Beaucoup de nos projets de construction répondent à l'accroissement du nombre de proclamateurs. Mais nos offrandes sont aussi sagement utilisées quand des catastrophes ont lieu. Notre organisation est très réactive quand il s'agit d'aider nos frères et sœurs sinistrés. Nous distribuons par exemple des produits de première nécessité. Nous aidons aussi nos frères à réparer et à reconstruire leurs maisons et les salles du royaume. C'est ce qui s'est passé en 2011 quand une énorme tornade a frappé l'État du Missouri aux États-Unis. Après une catastrophe, le service des opérations de secours organise le recensement des besoins sur place avec l'aide de volontaires. Nos frères savent travailler en équipe, quelles que soient les conditions, aussi bien là où on manque de place que dans les salles du royaume. Ils ont donc la capacité de prendre les choses en main et d'être efficaces en cas de crise. On fait un état des lieux pour estimer les besoins. Le service des achats prend ensuite la relève pour acheter le matériel nécessaire, puis on le met à disposition des volontaires qui arrivent pour nettoyer les domiciles, afin que nos frères et sœurs puissent ainsi retourner vivre chez eux. On prend soin de nos compagnons, on remet en état leur maison, ce qui stabilise les congrégations. Un groupe de volontaires s'est rendu à Joplin, dans le Missouri. Une tornade avait détruit 30% de la ville. Il y avait environ 30 à 40 volontaires qui s'activaient dans une maison. Une femme du voisinage descendait la rue quand elle les a vus en plein travail. Elle a pensé qu'il s'agissait d'une entreprise de construction et a demandé « Je peux vous payer pour que vous répariez mon garage ?» C'était un genre de hangar qui avait été arraché de sa dalle, retourné et traîné quelques mètres plus loin. Les frères ont répondu « Ok, allons voir ça ». Ils y sont allés et ont vu que c'était pas si compliqué que ça. Le hangar était intact, donc ils lui ont dit « On peut s'en occuper en quelques minutes ». Ils sont repartis chercher le reste des volontaires et tous ensemble, ils ont retourné le hangar et ils l'ont refixé sur sa dalle. La femme était très reconnaissante. Elle a dit « Alors je vous dois combien ?» Les frères lui ont répondu « Rien, on est tous des volontaires. On est témoins de Jéhovah, on vient de la salle du royaume qui sert de centre de secours. » La femme a été surprise. « Vous rigolez, vous êtes tous volontaires? Qu'est-ce que vous faites ici ?» Un frère lui a expliqué « On est venu pour remettre en état les maisons de nos frères et sœurs et les soutenir dans cette épreuve. » Elle s'est mise à pleurer. Elle est revenue quelques minutes plus tard avec une liasse de billets dans sa main. Elle a dit « Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. J'ai appelé mon église après la tornade et je leur ai demandé de m'aider à réparer mon garage, à le remettre sur la dalle. Ils m'ont dit « On peut s'en occuper, on viendra dans environ 3 semaines et cela vous coûtera tant. » Elle a continué « Et vous venez chez moi, vous me demandez rien, vous ne savez même pas qui je suis, et vous remettez ma maison en état, ce dont j'avais besoin. Voilà l'argent, c'est pour vous, mettez-le dans votre boîte à offrandes. » Quand quelqu'un participe à la construction d'une salle du royaume, quand quelqu'un participe à la construction d'une salle d'assemblée, quand quelqu'un vient en aide après une catastrophe naturelle, sa vie change pour toujours. Quand quelqu'un reçoit cette aide, sa vie change pour toujours. Quand nous voyons l'amour à l'œuvre dans notre organisation, notre foi est vraiment fortifiée. Des dispositions identiques sont prévues dans le monde entier pour intervenir après des catastrophes. Tout cela est possible grâce à vos offrandes et nous vous remercions très sincèrement pour cela.